absents encore, même si paraît-il, ça peut changer, il y a quelques problèmes dans le RER, Non, mais ça n'arrive jamais, j'arrive exceptionnellement les poils sur le RER. Vous, la SNCF, qu'est-ce parce que franchement, je veux dire, on sait très bien que ce sont des problèmes difficiles à résoudre et que ça va pas se résoudre en l'espace de quelques mois, mais pour rien vous cacher, on se fait quand même tenter un peu partout à ce propos. Voilà, Jean-Claude qui arrive très bien, bon, certaines vues sont dans les temps. Alors, bonsoir à tous. Donc, cette séance de notre conseil, nous avons un certain nombre de choses à traiter. Et donc, j'ai reçu un certain nombre de pouvoirs. Véronique de Valanda, pouvoir Louise Voiron, Anne Buaille à moi-même, Isabelle Georges-Fétier à Philippe Pouillet, Ingrid Coutan à Marie-Hélène Salin, Béatrice Vivien à Jean-Claude Giraud. Voilà, donc c'est complet. Il n'y a pas de pouvoir en l'air, non? Bien, bon, écoutez, si j'avais l'un des autres, on regarde. Voilà. Alors, secrétaire, on va changer un peu. Philippe Villetois, ça vous va? Parce qu'on a pris que les femmes jusqu'à présent, mais c'est aussi un équilibre. Pas d'objection adoptée. Alors, vous avez reçu, je présume, on va soumettre à la prochaine séance tout à l'heure, qui évitera à certains de se prononcer contre s'abstenir. Donc, je passe immédiatement au L 21, 22, 22. Y a-t-il des remarques? Monsieur. Oui. Concernant un essai en justice sur le CHML. Mettez votre niveau parce que je suis désolé. J'ai perdu les bonnes habitudes, monsieur le maire. Je vous en prie, vous allez reprendre. Concernant l'essai en justice sur le CHML. Je vais savoir quel est l'objet, qui est l'examinateur. Écoutez, pardon, c'est l'UCPA qui s'est fait évincer, et l'objet, c'est qu'il conteste le choix, point barre. Je ne peux pas vous en dire davantage à ce stade, puisque c'est subjudicé. Donc, je vous dis franchement, ça ne m'a pas beaucoup ému quand j'ai lu le recours. Est-ce que ça pourrait être de nature à reconsidérer Certainement pas. Certainement pas, et c'est pas, je ne vais pas vous dire que la question complémentaire n'est pas de mise. Il est bien clair qu'il y a une décision qui a été prise, voilà, et puis c'est tout. Voilà. Certainement pas. Excusez-moi, c'est juste un complément. Il conteste le choix du délégataire ou il conteste le principe même de délégation de service public? Non, le choix. Le choix. Oui, c'est le choix. Bon, vous savez, je vais vous dire une chose, j'en discutais encore il y a quelques minutes avec le directeur général des services. Toutes les décisions que nous prenons, notamment sur les marchés, donc c'est une forme de marché, SP bien encadré, comme chacun sait, font l'objet de la part de celles et ceux qui ont été évincés immédiatement derrière de demandes d'explication et parfois de protestation. C'est devenu un sport national, au sens, je dirais, habitude. À chaque fois, on a des demandes qui sont effectuées à ce propos. Voilà. Alors, j'en viens. Alors voilà, y a-t-il d'autres remarques? Il n'y en a pas. Information du maire et questions. Je voudrais féliciter les services techniques pour la bonne réalisation de l'avenue du Général Leclerc et l'adjoint qui a suivi ça, comme il le fait toujours, avec grande attention, à savoir Claude Kopelanski. Parce que là, je dois dire que c'est même beau. Hein, si on peut dire qu'une voirie est belle, j'ai trouvé que ça valorisait le site. Derrière, on a bien sûr le château qui est emmitouflé, mais ce qui n'est pas mal non plus d'ailleurs, ça fait, c'est nouveau, quoi. Bref, comment il s'appelait Christo, merci. On a un peu cette atmosphère Christo avec une belle avenue devant, donc ça va se faire, et je complète en disant qu'il va y avoir le rond-point qui va être fait dans quelques heures. Voilà, oui, bon, voilà. Cela étant, voilà, point marqué au sol. Le 17, ça c'est fait. Voilà. Bien, alors maintenant j'en viens aux questions que je reprends dans l'ordre. Tiens, c'est une bonne question d'ailleurs, parce que je suis arrivé en premier d'ailleurs. Alors,
Monsieur Le Bonnet, c'est vous qui avez la priorité temporis. Alors, sécurité, allez-y. Monsieur Charles, pardon, Givadilovic, ça y est, c'est super. Voilà. Exactement. Alors, nous avons été saisis de plusieurs emails et plusieurs appels téléphoniques au sujet du square Lequin où des voitures auraient été volées, des actes d'incivilité qui feraient partie du quotidien des habitants. On voulait savoir si, je suppose que vous avez été mis au courant de tout cela, et y a-t-il eu quelque chose de particulier qui a été fait pour garantir la tranquillité de ces habitants? Alors, il y a eu effectivement cet incident que vous rapportez. Cet incident est actuellement suivi par la police judiciaire. Donc, je serai sans doute informé des résultats. Sachez que c'est quand même pas au quotidien quand même, mais qu'il y a eu quelques incidents dans le square Lequin, où nous avons déjà fait plusieurs réunions, ici dans cette salle d'ailleurs, avec les résidents, et que, en réalité, le problème, en l'occurrence, il ne faut pas s'avancer parce que c'est pas très clair, à la fois sur les motivations et à la fois sur les auteurs. Donc je me garderai de porter un jugement. Mais sachez que, d'une manière générale, et ça va être la question d'Éric de Vernet, vous allez la poser également parce que je vais compléter ma réponse. Concernant l'évolution de la délinquance, quelle est l'évolution de la délinquance et de la criminalité dans la criminalité? On s'est compris. Alors, ce que nous enregistrons, parce que ça, c'est pas tout à fait satisfaisant, c'est quand même le nombre des cambriolages. Et donc, de ce côté-là, pour recevoir régulièrement les forces de police, et je vais passer la parole à Gino qui suit ça de manière très précise, nous avons effectivement une criminalité entre guillemets importée, où les gens se disent il y a peut-être quelques bonnes affaires à faire du côté de Maisons-Laffitte, compte tenu de la, entre guillemets, non pas la richesse, mais compte tenu d'un certain nombre de villages de parc ou ailleurs qui ne sont pas toujours très sécurisés dans la journée. Et donc, effectivement, c'est les cambriolages qui ont eu tendance à ne pas baisser, même s'il y a eu de la part des forces de police des arrestations assez fortes sur un certain nombre de bandes. On ne va pas qualifier, parce qu'on va encore nous traiter de xénophobes, mais qui viennent un peu de partout et qui ne sont pas toujours, je dirais, non seulement arrêtés, mais expulsés ensuite du territoire national. Donc là, il y a un problème. Gino, peux-tu rajouter quelque chose? Deux choses. En ce qui concerne le sport Lequin, sa Chine et là on donnera par exemple. À un membre du maire, j'ai reçu une famille. D'abord les personnes, parents, qui m'ont semblé très dépassés. Puis ensuite mineurs. Alors le juge des enfants est saisi, mais bien évidemment ça ne suffit pas, parce que les intéressés ne correspondent pas toujours aux attentes. Mais c'est un problème assez récurrent sur des gens qui, il faut dire, s'ennuient, font des bêtises, des actes d'incivilité. Donc un juge est saisi, je ne sais pas ce que ça donnera, mais en tout cas dans mon bureau, je n'ai pas trouvé d'hostilité, mais quand même une certaine indifférence. Je veux dire que je n'étais pas trop satisfait de ce genre d'entretien avec des parents très dépassés. En ce qui concerne les évolutions de la délinquance, je crois qu'il faut distinguer deux choses. À la suite des mises en garde, des réunions organisées, il y a eu une chute du nombre, disons, des infractions astucieuses, c'est-à-dire des infractions qui sont commises à domicile, notamment au préjudice des seniors, style escroquerie, faux, usage de faux, des prestations fictives. Et alors je crois qu'il faudrait continuer dans ces deux directions. Ça dépend très largement des victimes qui ne doivent pas ouvrir leurs portes à des inconnus. Donc je pense qu'on relancera une campagne, là la direction est bonne. Pour les cambriolages, évidemment, nos initiatives sont plus limitées. Alors, moi je déplore quand même que lorsque des personnes, y compris en hiver, je dis y compris en hiver parce
que tout le monde ne le sait pas, s'absente plusieurs jours de maison à vide, que ces personnes n'alertent pas le service de police. Car les statistiques que j'ai lues, notamment lorsque les services étaient saisis, vous aviez pratiquement, même je dirais, aucun cambriolage de par les passages, soit de la police nationale, soit surtout de la police municipale, à domicile. Pour le reste, il est sûr qu'il y a des bornes qui traînent et qui utilisent tous les moyens. Donc je ne saurais recommander la protection des appartements et des maisons, la fermeture de volets, car en définitive, je m'aperçois dans les comptes rendus que ces cambrioleurs profitent immédiatement de la faiblesse. Les volets non mis, c'est facile de pénétrer, des portes qui ne sont pas fermées à clé, etc. Et il faut savoir qu'en multipliant les précautions, on fait reculer la délinquance. Pour le reste, évidemment, c'est une question bien difficile, je vous l'accorde.